Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo My Hero Academia dans laquelle on va faire l'unboxing d'une figurine à l'effigie d'Izuku Midoriya de la saison 7 plus exactement. Elle provient d'une affiche promotionnelle de la saison qui venait promouvoir tout simplement la production de cette saison-là, la 7ème saison. Et donc vous allez voir la figurine, elle est incroyable, je vais le répéter plein de fois mais je l'adore vraiment. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti, voici la boîte dans un premier temps et on passera à la figurine juste après. Elle est magnifique aussi, juste la boîte, vraiment c'est un truc de fou. Allez, donc on va voir tous les côtés à peu près. Là aussi c'est pas mal magnifique. Là on a l'image promotionnelle de la saison, d'où la figurine elle provient. Là aussi c'est pas mal, vraiment, ça met bien en avant le personnage, c'est magnifique. Regardez, et là aussi ce côté il est plutôt dans ce sens, mais vraiment ça met trop en avant la figurine, j'aime trop. Allez, on passe maintenant à la figurine en elle-même, vous la voyez. Elle est trop belle, vraiment j'adore. Même les détails, les finitions sur le visage, les yeux, je trouve qu'elle est vraiment trop belle. La cape derrière. Après, c'est vrai qu'ici, vous l'aurez vu, c'est une version plutôt noir et blanc, mais je trouve que ça fait vraiment bien sur le personnage. La figurine a un style vraiment propre, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, il me semble que plus tard, d'ici quelques mois peut-être, la figurine va sortir sous une autre version, avec les couleurs justement. Donc on aura Izuku avec les cheveux verts évidemment, son costume avec ses propres couleurs. Et donc là, ça fera une deuxième version. Alors je sais pas si elle est plus belle, en tout cas ça fait un style différent. Mais là, le style comme ça, noir et blanc, j'aime beaucoup. Donc là, vous le voyez, hein, même les finitions sur les chaussures. Voilà, métallisé, son pantalon, tout son costume, ses gants, vraiment la cape, le visage, même vous voyez les finitions et tout. J'essaie de faire le focus à chaque fois, mais vous voyez les finitions, je la trouve vraiment belle cette figurine. Elle est juste incroyable. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont vos avis sur la figurine. Est-ce que vous la trouvez magnifique ou pas? Est-ce que peut-être maintenant avec cette vidéo vous avez envie de vous la prendre? C'est une excellente figurine à mettre dans sa collection. Moi je trouve qu'elle rajoute un truc, en plus avec sa taille, vous voyez par rapport à un manga quand même, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est vraiment incroyable. Et puis avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques points qui sont vraiment importants, des détails importants pour voir que votre figurine est bien authentique, que c'est bien une vraie, que c'est pas une reproduction, une fausse, etc. Bon déjà il faut savoir que ça dépend d'où vous allez l'acheter et de quel fournisseur ça vient, de quelle entreprise, de quel site ça va venir. Admettons donc que vous allez la recevoir, vous l'achetez à un certain prix. Bon, généralement, une figurine, c'est 30-35 € à peu près vers là. Après, ça dépend des gammes de figurines, mais le prix de base, c'est à peu près ça, 30-35 €. Donc, admettons maintenant que vous l'avez reçu, vous pourrez directement voir quelques détails sur la boîte directement. Donc, vous le voyez ici, par exemple, en bas, vous avez des écritures en japonais. Donc là, par exemple, c'est marqué Koi Horikoshi, Shueisha, My Hero Academia, Bandai Spirits, Made in China aussi. Vous allez voir également des logos comme ici le logo Bandai en bleu. Vous allez avoir d'autres logos évidemment, comme là la série, donc My Hero Academia. Vous allez avoir ici Bandai Namco, Banpresto. Bon là, c'est un peu la gamme des figurines, donc ça peut ne pas être ça. Là, vous le voyez souvent sous les boîtes, donc la manufacture by Bandai Spirits. Là aussi, c'est intéressant. Voilà, regardez là aussi un point important. Quand vous ouvrez la boîte, vous arrivez ici. Et vous allez voir une sorte de numéro de série qui correspond au numéro de série de la figurine tout simplement. Donc s'il n'y a pas ça, faut peut-être se poser des questions aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus important. Mais en tout cas, ça prouve encore une fois que c'est bien une vraie figurine. Et puis maintenant, on va passer au dernier point important. Là, ça se passe directement sur la figurine. Vous allez voir quelque part, donc je ne sais pas exactement où c'est. À chaque figurine, ça change forcément. Donc ça peut être derrière les mains, sous les chaussures ou dans le dos quelque part. Pour celle-ci, j'ai regardé, ça se passe dans la cape. Donc vous allez avoir une petite écriture. Ça va être marqué Shueisha, Bandai Namco ou Bandai Spirits, Koi Horikoshi par exemple ici. Donc vous allez avoir quelques écritures qui vont bien prouver que c'est une vraie figurine. Là, comme c'est derrière la cape, je le sais, je vais pas démonter la figurine pour vous montrer parce qu'après pour la remettre, c'est un peu compliqué. Je vais pas la remettre exactement pareil qu'elle était au début. Mais en tout cas, je sais que c'est bien là. Et donc quand il y a bien l'écriture, c'est un indice de plus, une preuve supplémentaire que c'est bien une vraie figurine. Et du coup, voilà, ça fait pas mal de points importants à voir sur chaque figurine pour bien voir que c'est une véritable figurine. Mais après, généralement, si vous l'achetez sur un site sûr ou en magasin, vous allez savoir que c'est bel et bien une vraie. C'est si vous les achetez sur des sites un peu particuliers, un peu farfelus, que là, vous n'êtes pas vraiment certain, surtout selon le prix. Parce que si vous achetez une figurine à 15 € peut-être, alors qu'elle coûte 30-40 €, là, oui, il faut peut-être se poser des questions. Mais généralement, vous tombez sur des vrais, si vous achetez dans des boutiques spécialisées, dans des sites spécialisés. Et du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo unboxing sur cette figurine Izuku Midoriya de la saison 7 de MHA. Vraiment elle était juste incroyable, magnifique aussi pour le répéter encore. Mais en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est belle ou pas? N'hésitez pas à me dire également si vous comptez peut-être l'acheter. Et puis pour la petite information, je vais le dire ici en fin de vidéo,
mais pour savoir où je l'ai acheté, à quel prix, etc. Donc j'ai pu la trouver sur Amazon. Je crois que c'était 33 € la figurine et 4 € la livraison. Mais je ne sais comment, par quel miracle, je ne sais pas. En téléchargeant l'application Amazon, j'ai pu avoir 15 € de réduction. Donc à la fin, elle est tombée à 22 €. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Vu la beauté de la figurine, la taille, vous le voyez ici par rapport à un manga. Pour 22 €, franchement, le rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Du coup, je l'ai pris, je suis trop content pour 22 €. Voilà, c'est juste incroyable. Du coup, voilà, c'était le mot de la fin de la vidéo. Et puis du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.